bienvenue sur Blender Facile. Alors on continue notre série pour débutants. Dans la vidéo précédente, on a vu comment modéliser et mettre des matériaux de base. Aujourd'hui on passe à l'étape un peu plus supérieure. Ça veut dire donner un aspect un peu plus réaliste à notre tasse avec trois matériaux. Donc on aura l'acier, le verre et une texture. C'est parti. Pour cela je vais sélectionner la première tasse ici. On va aller dans Shading. Alors là on arrive dans Shading. Ici il y a trois fenêtres qui apparaissent. Là c'est la fenêtre pour uploader notre texture. Ça c'est pour aller chercher la texture sur l'ordinateur. Voilà, ici c'est la partie où il y a les notes. Et par défaut il y a un note principal PSTFI qui représente notre matériau qui est le jaune. Voilà, et ici on a l'aperçu. Alors on va choisir une couleur ici. Je remets la couleur blanche. Voilà, je réduis un peu pour que ce soit un tout petit peu grise. Voilà. Et puis je vais à la valeur métallique ici, je vais mettre 1. Vous voyez déjà le matériel métal qui se forme. Alors on va agir sur roughness. Alors plus le roughness il est moins élevé, plus notre tasse brille. Voilà. Vous voyez que là, en moins de temps, on obtient quand même quelque chose qui ressemble quand même à l'acier. Voilà, je peux encore jouer ici avec la couleur. Alors on prend la deuxième tasse. Je vais toujours dans le matériau ici. Là-bas, je vais enlever l'autre matériel, je garde l'autre. Alors ici, ce qui va nous intéresser, c'est beaucoup plus toujours le roughness, alpha, et là-bas il y a transmission. Alors on va faire un matériel de base le vert qui va représenter donc le vert. Là-bas, je vais remettre la couleur blanche, complètement la couleur blanche. Et le roughness ici, je vais diminuer. Alors je vais zoom là pour voir le résultat en temps réel. Vous voyez que ça brille un peu quand on diminue la valeur. Alors je le mets à 0.2. Voilà. Et puis je vais sur transmission weight. Je vais mettre à 1. Vous voyez que mon verre devient pratiquement transparent. Alors je vais encore sur alpha. Je vais jouer avec cette valeur de alpha pour créer cet aspect, pour renforcer un peu l'aspect du verre. Je pense que je peux m'arrêter là. Alors vous voyez que on a quand même quelque chose de... Mais plus tard on peut encore y travailler avec le note. Mais pour le moment on a quelque chose de base. Alors je vais dupliquer cette verre ici. Shift D. Voilà. Ici je vais enlever le matériel qui est là. Je vais prendre le numéro 3 ici. Ah, vous voyez, je peux renommer ça en texture. Voilà. Alors l'idée ici c'est d'appliquer maintenant une texture à cette tasse. Alors pour cela on fait Shift A. On va sur rechercher, je vais taper texture. Voilà, je prends image texture. Je vais connecter colère à la base couleur. Et puis par là je vais ouvrir ma texture. Ou alors je peux encore aller par ici, mais je préfère ici. Je vais dans mon dossier texture. Et puis je vais cliquer ma texture, c'est une image 2D. Et puis je fais Open. Voilà. Et du coup vous voyez que la texture elle est complètement appliquée à ma tasse. Voilà, c'est comme ça qu'on applique une texture de base à un objet dans Blender. Mais vous voyez que ma texture n'est pas vraiment réaliste parce que quelque part là elle est étirée. Certains endroits là ce n'est pas vraiment beau. Alors c'est ici qu'intervient le dépliage IV. Donc, ça veut dire on va mettre des coupures, quelques coupures là de dépliage. On va déplier notre objet ici pour qu'il reçoive facilement une texture 2D et que ça soit un peu plus réaliste. Pour cela on va dans UV, dans l'onglet UV Editing. Voilà. Vous voyez de ce côté ici j'ai la texture. Alors de l'autre côté on va appliquer les coupures. Alors je vais sélectionner, je passe en mode de sélection par vertex. Et puis je double-clique pour sélectionner celui-là. Je fais CTRL E. Et puis je fais Maxime. Voilà. Par après, je sélectionne en bas. Maxime. Je sélectionne ici. Je fais ma CTRL E, Maxime. Et puis je vais encore à l'intérieur. Je fais CTRL et Maxime. Voilà. Et puis je vais encore
travailler un peu ici. Voilà, je peux prendre là. Alors l'objectif c'est de découper cet objet en 3D pour le rendre un peu plus plat, pour qu'il puisse bien recevoir notre texture, pour éviter les parties qui sont étirées, là où la texture ne s'applique pas bien. Alors on procède par cette opération qui est le dépliage IV. Voilà, je vais sélectionner aussi là-bas, je fais CTRL E et puis je fais Maxime. Maxime c'est pour marquer les lignes rouges là, les coupures. Je prends aussi là-bas, je vais désélectionner ici. Je désélectionne là. Je sélectionne ici. Voilà. Alors vous pouvez faire quelque chose qui ressemble aussi à ça. Alors je fais CTRL E, Maxime. Voilà. Maintenant je vais tout sélectionner. Je sélectionne un point, je fais L. Voilà. Ça me donne, ça sélectionne l'ensemble. Je vais appuyer sur U pour faire apparaître la fenêtre. Ici, vous allez voir UV Mapping, il y a beaucoup plus de types. Mais ce qui va nous intéresser pour le moment, c'est le premier. Alors on clique sur le premier. Vous voyez que notre objet 3D il est déplié. Et ça, ce sont les UV à côté à gauche ici. Ce sont les UV. Alors, on peut les manipuler. Je sélectionne par exemple celui-là. Je peux agir en S. Je peux les scaler. Je peux encore les déplacer, les redimensionner. Voilà. Déplacer. Donc les redimensionner avec la touche S pour scaler. Voilà. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer le mode de prévisualisation des matériels et des textures. Et vous allez voir que cette fois-ci, quand même, la texture, elle est bien appliquée. Il n'y a pas des endroits où elle est étirée. Voilà. Alors, et là aussi, vous voyez que même en mode objet, mes UV apparaissent. Ça, c'est l'une aussi des nouveautés de la version 4.5 de Blender. Voilà. Donc, je peux encore aller en mode Edit. Je peux encore agir et voir en temps réel comment ça se fait. Voilà. Vous voyez que de ce côté-là, ça se déplace. Je peux tout sélectionner pour déplacer. Vous voyez, je peux choisir un endroit où bien placer. Alors, je vois que c'est bien appliqué maintenant. Alors là, vous avez l'acier. Et là, vous avez quand même le matériau transparent pour simuler le verre. Et là, vous avez la texture. Alors, c'est une base idéale pour passer à des rendus plus pro dans Blender. Alors, on rentre ici dans Layout pour voir un peu ce que ça donne. Et je vais cacher les autres objets. Je vais garder juste mes modèles. Par là, je vais désactiver la grille et tout. Voilà, pour voir un peu. Alors, je pense que vous avez compris quand même quelque chose. Dites-nous dans les commentaires si cette vidéo vous a aidé. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt. Ciao.